Avez-vous déjà voulu devenir si incroyablement attirant que la personne qui ne voyait pas votre valeur ne peut soudain plus s'empêcher de penser à vous? Peut-être essayez-vous d'attirer quelqu'un de nouveau dans votre orbite, ou peut-être s'agit-il de quelqu'un qui semble distant, une personne avec qui vous avez déjà partagé une connexion, mais qui s'est maintenant éloignée. Peu importe la situation, on vous a probablement dit que vous deviez les poursuivre, prouver votre valeur ou leur rappeler constamment ce qu'il manque. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, cette approche est complètement fausse. Plus vous les poursuivez, plus vous vous perdez, et moins ils vous valorisent. Aujourd'hui, nous allons renverser la situation et je vais vous montrer comment faire quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'ils ne verront pas venir. Il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler, mais de maîtriser votre propre énergie et approche, pour que celui ou celle qui est parti, qui s'est éloigné, commence à revenir vers vous. Oui, en rampant, parce qu'une fois que vous incarnerez ce que je vais partager, ils ressentiront votre absence si profondément qu'ils regretteront de vous avoir laissé partir. Voici la dure vérité. L'attraction ne repose pas sur ce que vous dites ou faites, mais sur la façon dont vous vous comportez lorsqu'ils ne sont pas là. Beaucoup d'entre vous abandonnent leur pouvoir en réagissant à leur distance par des mouvements désespérés, en leur envoyant plus de messages, en étant toujours plus présents, en se rendant trop disponible. Mais chaque fois que vous faites cela, vous communiquez une chose, que vous avez besoin d'eux pour vous sentir complet. Et laissez-moi vous dire, rien ne fait perdre l'intérêt de quelqu'un plus vite que de se sentir en contrôle total. Mais que se passerait-il si vous repreniez le contrôle? Et si, au lieu de remplir chaque vide avec des conversations, de l'attention ou de l'émotion, vous laissiez le silence, la confiance et la maîtrise de soi parler à votre place? C'est là que le pouvoir du stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside non pas dans la poursuite des autres, mais dans la maîtrise de soi. Quand vous arrêtez d'essayer de les récupérer et vous concentrez sur le fait de devenir la personne qu'ils regretteront d'avoir perdue, tout change. Imaginez ceci, au lieu de bombarder leur téléphone de messages ou de vous montrer à chaque occasion pour prouver votre valeur, vous devenez silencieux, vous vous retirez, non pas par colère ou mesquinerie, mais par confiance. Vous connaissez votre valeur et vous n'avez plus besoin de courir après quelqu'un qui ne rend pas cette énergie. C'est là qu'ils commencent à le ressentir, le changement soudain, l'absence de votre présence, et cela commence à les ronger. Ils commencent à se demander « Pourquoi ne m'envoie-t-il plus de messages? Ai-je fait une erreur ?» Ce doute grandit et soudainement, c'est eux qui se sentent incertains. Vous ne leur fournissez plus l'assurance constante qu'ils attendaient et c'est là que les rôles s'inversent. Vous avez cessé de nourrir leur ego et maintenant, ils doivent faire face à leurs propres sentiments. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de reprendre votre pouvoir. Quand vous maîtrisez vos émotions, quand vous arrêtez de réagir et commencez à vous concentrer sur votre propre croissance, vous devenez magnétique. La personne qui vous ignorait commencera à vous voir sous un nouveau jour, car vous devenez quelqu'un qu'elle ne peut ni contrôler ni prédire. Et c'est exactement ce qui la fera revenir. Restez avec moi, car nous allons analyser comment incarner cet état d'esprit en utilisant des principes stoïciens intemporels. Si vous êtes prêt à arrêter de courir après les autres et à commencer à attirer les gens d'une manière totalement nouvelle, cliquez sur le bouton « J'aime » et restez à l'écoute. Plongeons dans les étapes qui leur feront regretter de s'être éloignés de vous. La première étape, les amis, c'est d'accepter ce défi. Vous n'allez plus courir après. Vous n'allez plus vous plier en quatre pour prouver votre valeur à quelqu'un qui ne peut pas la voir. Vous allez rediriger votre attention vers vous-même et leur laisser ressentir votre absence. Silence, maîtrise de soi et confiance inébranlable, c'est le nouveau vous. Laissez un commentaire en dessous avec la phrase « J'en ai fini de courir après » pour me faire savoir que vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie et de vos relations. Il est temps d'arrêter de poursuivre et de commencer à attirer. Pourquoi ils perdent d'intérêt? Comprendre pourquoi quelqu'un perd de l'intérêt dans une relation se résume souvent à quelques facteurs clés. L'une des principales raisons est la prévisibilité. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours présent et toujours d'accord, l'élément de mystère et d'excitation disparaît. La recherche en psychologie montre que les gens sont plus attirés par ce qui est rare ou incertain. Le principe de rareté suggère que lorsqu'une chose est facilement disponible, nous avons tendance à la valoriser moins.
Une autre raison est la dépendance émotionnelle. Quand vous cherchez constamment la validation de quelqu'un, cela met une pression sur la relation. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, « Celui qui n'est pas troublé par la perte des biens extérieurs a trouvé la sérénité de la paix intérieure. » Cela signifie que lorsque vous êtes trop concentré sur le fait d'obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre, cela signale de l'insécurité, ce qui peut être un véritable repoussoir. La routine est également un tueur de relations. Les mêmes habitudes, les mêmes conversations, les mêmes interactions rendent la relation monotone. Selon la psychologue Dr. Helen Fisher, la nouveauté stimule la dopamine, un produit chimique associé à l'excitation et à l'attraction. Sans cet élément de surprise, les sentiments d'intérêt commencent à s'atténuer. Enfin, parfois ils perdent de l'intérêt parce que vous avez cessé de grandir. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui évoluent et se remettent en question constamment. Lorsque vous arrêtez de travailler sur vous-même, la dynamique devient stagnante. Une personne qui continue de croître émotionnellement, intellectuellement ou même physiquement reste attirante. En résumé, la perte d'intérêt est souvent le résultat de la prévisibilité, de la dépendance émotionnelle, du manque d'excitation et de l'absence de croissance personnelle. L'antidote: devenez plus imprévisible, plus autonome et ne cessez jamais d'évoluer. Quand vous vous concentrez sur ces choses, vous rallumez naturellement l'étincelle de l'attraction. Passons maintenant aux 8 étapes que vous devez suivre pour renverser la situation et les faire revenir vers vous avec un intérêt renouvelé. Ces étapes sont basées sur une combinaison de principes stoïciens, de recherche psychologique et de dynamique relationnelle pratique. Chaque étape est conçue pour vous aider à reprendre le contrôle, à vous recentrer sur vous-même et, finalement, à leur faire réaliser ce qu'ils ont manqué. Détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est l'une des étapes les plus puissantes que vous pouvez entreprendre pour reprendre le contrôle dans une relation. Il ne s'agit pas de couper vos émotions ou de devenir froid, mais plutôt de maîtriser vos réponses émotionnelles et d'empêcher les autres de dicter ce que vous ressentez. Lorsque vous apprenez à vous détacher émotionnellement, vous ne réagissez plus impulsivement à leur comportement. Vous êtes en contrôle de vous-même et de vos émotions. Pourquoi le détachement émotionnel est-il si important lorsque quelqu'un perd de l'intérêt ou devient distant? Quand vous êtes émotionnellement attaché aux actions ou aux sentiments de quelqu'un, vous devenez dépendant de leur validation. Chaque mot qu'ils disent, chaque message qu'ils envoient ou chaque signe de distance qu'ils montrent devient un déclencheur d'anxiété. Vous commencez à trop réfléchir, à réagir excessivement et, finalement, vous abaissez votre propre valeur en cherchant leur approbation. C'est là que beaucoup de gens perdent leur pouvoir. Ils laissent le comportement de l'autre personne dicter leur état émotionnel. Mais que se passerait-il si vous pouviez inverser cela? Et si vous pouviez rester calme et serein, peu importe leur distance ou leur manque d'intérêt apparent? C'est là que le détachement émotionnel entre en jeu. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'ils commencent à s'éloigner, au lieu de réagir avec panique, vous faites une pause. Vous ne les poursuivez pas, vous ne demandez pas pourquoi ils s'éloignent, et vous n'essayez certainement pas plus fort de raviver leur intérêt. Au lieu de cela, vous redirigez votre attention vers vous-même et vous rappelez que vous êtes en contrôle de vos émotions, et non eux. Cette pause vous empêche de sombrer dans l'insécurité ou la dépendance. Elle vous permet de rester posé et confiant, même face à l'incertitude. Ce concept est enraciné dans la philosophie stoïcienne. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Le détachement émotionnel consiste à incarner cet état d'esprit. Vous ne pouvez pas contrôler s'ils perdent de l'intérêt ou agissent de manière distante, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Et lorsque vous choisissez de ne pas réagir émotionnellement, vous maintenez votre pouvoir. Prenons un exemple. Disons que vous sortez avec quelqu'un de nouveau et que tout allait bien au début. Mais récemment, cette personne répond moins fréquemment et vous sentez la connexion s'estomper. La réaction naturelle serait d'envoyer plus de messages, de demander ce qui ne va pas ou de faire plus d'efforts pour raviver leur intérêt. Mais cela ne fait que communiquer du désespoir et de la dépendance. Au lieu de cela, avec le détachement émotionnel, vous vous arrêtez. Vous reconnaissez la situation
Mais vous ne la laissez pas affecter votre humeur ou votre estime de vous-même. Vous les laissez s'éloigner sans réagir. Vous continuez à vivre votre vie comme si rien n'avait changé. Ce silence, cette absence de réaction, envoie un message puissant. Vous n'avez pas besoin de leur intérêt pour vous sentir valable. Le détachement émotionnel vous permet aussi de garder une perspective. Quand vous êtes trop attaché aux actions de quelqu'un, vous avez tendance à suranalyser et à mal interpréter son comportement. Mais en vous détachant, vous créez un espace pour voir les choses plus clairement. Peut-être qu'ils prennent du recul parce qu'ils sont stressés, ou peut-être qu'ils testent les eaux. Dans tous les cas, le détachement émotionnel vous empêche de prendre des décisions hâtives qui pourraient les repousser encore plus loin. Il est important de noter que le détachement émotionnel ne signifie pas l'indifférence. Vous vous souciez toujours, mais vous ne laissez pas leurs actions contrôler votre monde émotionnel. C'est une question d'équilibre. Se soucier sans trop se soucier. Lorsque vous maîtrisez le détachement émotionnel, vous maintenez votre confiance, peu importe comment il se comporte. En conclusion, le détachement émotionnel consiste à prendre le contrôle de votre monde intérieur et à lâcher prise sur le besoin de contrôler les résultats extérieurs. Cela montre que leur distance ou leur manque d'intérêt ne vous ébranle pas, et ce type de confiance inébranlable est incroyablement attirant. Lorsque vous n'êtes plus émotionnellement réactif, ils commenceront à ressentir le changement. Ils se demanderont pourquoi vous ne les poursuivez pas, pourquoi vous ne réagissez pas, et c'est là que la dynamique de pouvoir change. Au lieu que vous les poursuiviez, ils commenceront à ressentir votre absence, et finalement, ils reviendront, réalisant ce qu'ils ont perdu. Évitez les erreurs courantes. Évitez les erreurs courantes qui vous maintiennent bloqué. Lorsque quelqu'un s'éloigne ou commence à perdre de l'intérêt, il est facile de tomber dans un piège de désespoir, de panique et de surréaction. Ces erreurs, bien que fréquentes, ne font qu'empirer la situation, vous laissant coincé dans un cycle de frustration et de déception. Mais voici la bonne nouvelle. En reconnaissant ces schémas et en les évitant activement, vous pouvez reprendre le contrôle et créer une présence magnétique qui les attirera de nouveau vers vous. Erreur numéro 1. Les poursuivre sans relâche. Une des erreurs les plus fréquentes est de les poursuivre encore plus fort lorsque vous sentez qu'ils perdent de l'intérêt. Vous commencez à envoyer plus de messages, à les appeler plus souvent ou à trouver des excuses pour les voir. Le problème, c'est que ce comportement semble désespéré et nécessiteux. Plus vous les poursuivez, moins vous devenez attirant, car vous montrez que vous avez besoin de leur attention pour vous sentir validé. La clé est d'arrêter de les poursuivre et de vous concentrer sur le détachement par rapport aux résultats. Lorsque vous cessez d'essayer de forcer leur intérêt, vous changez immédiatement la dynamique. Au lieu d'être toujours disponible, vous devenez plus mystérieux, plus imprévisible et plus difficile à cerner, ce qui éveille leur curiosité et les attire de nouveau. Rappelez-vous, les gens valorisent ce qu'ils doivent gagner et non ce qui est constamment sous leurs yeux. Erreur numéro 2. Trop communiquer et trop expliquer. Une autre erreur majeure est la surcommunication. Lorsque vous sentez qu'ils s'éloignent, vous pouvez penser qu'en expliquant vos sentiments ou en partageant vos pensées, cela les ramènera. Vous commencez à envoyer de longs messages pour qu'ils comprennent votre point de vue ou pour leur montrer à quel point vous tenez à eux. Mais cela se retourne souvent contre vous. Pourquoi? Parce que trop expliquer et trop partager vos émotions peut les submerger et vous faire paraître peu sûr de vous. Au lieu d'essayer de tout clarifier avec des mots, essayez d'embrasser le silence et l'espace. Laissez-les se demander ce qui se passe dans votre esprit. Laissez-les ressentir le poids de votre absence, plutôt que d'entendre constamment vos tentatives pour arranger la situation. Le stoïcisme enseigne que la vraie force réside dans la retenue émotionnelle. Et dans les relations, parfois en dire moins est bien plus puissant que trop communiquer. Erreur numéro 3. Sacrifiez votre propre vie et vos intérêts. Il est facile de se perdre lorsque vous vous concentrez uniquement sur le fait de capter l'attention de quelqu'un. Vous commencez à réorganiser votre vie pour correspondre à leur emploi du temps, vous annulez des plans avec des amis ou vous négligez vos propres passe-temps et centres d'intérêt. Le résultat? Vous devenez trop disponible et votre vie commence à tourner autour d'eux. Cela vous rend moins intéressant parce qu'ils n'ont plus besoin de faire d'efforts pour faire partie de votre monde. Vous vous êtes déjà rendu trop accessible. La solution? Concentrez-vous sur votre propre croissance.
continuez à investir dans vos passions, votre carrière et votre vie sociale. Lorsque vous restez engagé dans les choses qui vous rendent heureux et épanoui, vous devenez naturellement plus attirant. Les gens sont attirés par ceux qui s'épanouissent indépendamment, pas par ceux qui dépendent d'une relation pour leur bonheur. En maintenant une vie bien remplie en dehors de votre relation, vous devenez quelqu'un qu'ils voudront côtoyer, plutôt que quelqu'un qu'ils tiennent pour acquis. Erreur numéro 4, recherchez constamment des assurances. Quand vous sentez que quelqu'un s'éloigne, vous pourriez commencer à chercher des assurances. Vous leur demandez ce qu'ils ressentent, s'ils sont toujours intéressés, ou pourquoi ils agissent de manière distante. Mais ce besoin constant de validation envoie un message clair. Vous êtes en insécurité. Et l'insécurité est un puissant répulsif dans toute relation. Les gens veulent être avec quelqu'un de confiant et sûr de lui, pas avec quelqu'un qui a constamment besoin d'être rassuré. Au lieu de demander des assurances, pratiquez l'auto-assurance. Faites-vous confiance et croyez que s'ils sont censés être dans votre vie, ils le seront. Ne cherchez pas la validation externe. Trouvez votre confiance en vous-même. Erreur numéro 5, réagir de manière émotionnelle. Quand le comportement de quelqu'un commence à vous dérouter, il est naturel de devenir réactif sur le plan émotionnel. Peut-être qu'ils n'ont pas répondu à votre message, ou peut-être qu'ils ont annulé des plans à la dernière minute. Vos émotions montent en flèche et vous réagissez immédiatement, soit en envoyant un message impulsif, soit en exprimant de la frustration, soit en vous fermant complètement. Ces réactions émotionnelles ne font qu'éloigner davantage l'autre personne, car elles créent de la tension et du drame. Au lieu de cela, pratiquez le contrôle émotionnel. Prenez un moment de recul, respirez et laissez vos réactions émotionnelles initiales s'apaiser avant de répondre. En montrant que vous n'êtes pas facilement perturbé par leurs actions, vous démontrez une maturité émotionnelle qui est extrêmement attirante. Comme le croient les stoïciens, le contrôle de ses émotions est la force ultime, et maîtriser cela vous fera sortir du lot dans toute relation. Erreur numéro 6. Essayez de les convaincre de votre valeur. Une autre erreur courante est de ressentir le besoin de convaincre quelqu'un de votre valeur. Vous pourriez commencer à énumérer toutes les raisons pour lesquelles ils devraient rester, à expliquer pourquoi vous êtes le partenaire idéal, ou même à essayer de leur montrer ce qu'ils perdent. Mais voici la vérité. Personne ne peut être convaincu de voir votre valeur. Votre valeur n'est pas quelque chose que vous expliquez, c'est quelque chose que vous démontrez à travers vos actions, votre confiance et la manière dont vous vous comportez. Cessez d'essayer de vous prouver à quelqu'un qui ne voit pas déjà votre valeur. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, ils réaliseront naturellement ce qu'ils ont perdu. Erreur numéro 7, laissez leur comportement dicter votre bonheur. Quand quelqu'un s'éloigne, il est facile de laisser leur comportement affecter votre humeur. Vous devenez anxieux quand ils ne répondent pas, ou vous êtes sur un petit nuage lorsqu'ils le font. Votre état émotionnel commence à dépendre entièrement de la façon dont ils vous traitent, et c'est un terrain dangereux. La clé est de reprendre votre indépendance émotionnelle. Votre bonheur ne devrait jamais dépendre de l'attention ou de l'affection de quelqu'un d'autre. Concentrez-vous plutôt sur la création d'une vie qui vous passionne et vous comble, de sorte que vous ne cherchiez pas constamment le bonheur à travers des sources extérieures. Erreur numéro 8. La peur de la perte. La peur de perdre quelqu'un peut vous pousser à agir d'une manière qui finit par les éloigner. Quand vous craignez constamment qu'ils vous quittent, vous commencez à vous accrocher, à courir après eux et à en faire trop pour compenser. Ironiquement, cette peur devient souvent une prophétie auto-réalisatrice. La solution ? Laissez aller la peur de la perte. Comprenez que si quelqu'un choisit de partir, cela ne reflète pas votre valeur, cela reflète son choix. En relâchant cette peur, vous vous libérez de l'anxiété de vouloir contrôler des résultats qui ne sont pas entre vos mains. En évitant ces erreurs courantes, vous reprenez le contrôle dans la relation. Au lieu de courir après, d'expliquer sans fin, ou de réagir impulsivement, vous commencez à agir avec confiance et contrôle. Concentrez-vous sur vous-même, maîtrisez vos émotions et laissez-les revenir vers vous à leurs propres conditions. Quand vous cessez de commettre ces erreurs, vous créez un environnement où ils sont naturellement attirés par votre énergie, votre force et votre indépendance émotionnelle. No contact et leur faire sentir votre absence. La règle du no contact, aucun contact,
est l'une des stratégies les plus efficaces pour reprendre le pouvoir dans une relation, surtout quand quelqu'un a perdu de l'intérêt ou s'est éloigné. Il ne s'agit pas de jouer des jeux ou de manipuler les émotions, mais de vous donner l'espace nécessaire pour retrouver votre confiance et votre valeur. Lorsqu'elle est bien appliquée, la règle du no contact peut amener la personne qui s'est éloignée à commencer à ressentir votre absence, à remettre en question ses décisions et à reconsidérer ce qu'elle a perdu. Alors, en quoi consiste la règle du no contact? C'est simple. Après une rupture ou lorsque quelqu'un devient distant, vous arrêtez toute communication avec eux. Cela signifie pas de messages, pas d'appels, pas de visites sur leurs réseaux sociaux et pas de rencontres par hasard. Vous vous retirez complètement de leur vie pour une période déterminée, généralement 30 jours, mais cela peut varier en fonction de la situation. Cette période de silence a un double objectif. Elle vous permet de vous concentrer sur votre propre croissance et elle leur donne l'espace pour ressentir votre absence. Pourquoi le no contact fonctionne-t-il si bien? Commençons par la psychologie humaine. Lorsque vous êtes constamment présent ou toujours en train de les contacter, ils n'ont pas la chance de voir ce que serait leur vie sans vous. Vous êtes toujours là, facilement accessible, et par conséquent, ils peuvent commencer à prendre votre présence pour acquise. En vous retirant et en devenant silencieux, vous créez un vide. Ils commencent à se demander pourquoi ils n'ont pas de nouvelles de vous, et cette curiosité se transforme rapidement en manque. Ce silence les force à réfléchir à ce qu'ils avaient avec vous, et plus encore à ce qu'ils ont perdu. Au début, ils pourraient profiter de cette liberté, pensant qu'ils ont tourné la page ou qu'ils n'ont pas besoin de vous. Mais avec le temps, le silence devient assourdissant. Ils commencent à manquer les choses que vous apportiez dans leur vie, votre attention, votre énergie et la connexion que vous partagiez. Soudain, ils réalisent que quelque chose manque, et c'est là qu'ils commencent à ressentir votre absence. Un élément clé du no contact est qu'il vous aide également. Ce n'est pas seulement pour leur faire ressentir votre absence, mais aussi pour utiliser ce temps pour vous concentrer sur vous-même. L'objectif est de vous reconnecter avec votre propre vie, vos propres passions et votre estime personnelle. Lorsque vous appliquez le no contact, vous vous donnez l'espace pour guérir, pour grandir et pour vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de leur attention. Vous vous reconstruisez et cette transformation deviendra magnétique pour eux et pour d'autres. Pendant cette période, il est essentiel de résister à la tentation de les surveiller, de les contacter ou de répondre à tout message qu'ils pourraient envoyer. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force vient de la maîtrise de nos réactions, et le no-contact est l'occasion parfaite de pratiquer cela. En restant silencieux, vous montrez un contrôle émotionnel, et c'est extrêmement attirant. Vous montrez que vous n'avez pas besoin de leur validation et que vous êtes parfaitement capable d'aller de l'avant seul. Ce silence, cette absence, leur fait réaliser qu'ils n'ont pas le pouvoir de vous contrôler émotionnellement, et cela inverse la dynamique. Au lieu que vous soyez celui qui attend qu'ils répondent, c'est maintenant eux qui se demandent où vous êtes, et ils commencent à ressentir votre absence. Le no-contact n'est pas une stratégie passive, c'est une stratégie puissante et intentionnelle. Cela vous donne l'avantage en leur permettant de ressentir l'impact de votre absence, pendant que vous vous concentrez sur le fait de devenir une version plus forte et plus confiante de vous-même. Lorsqu'ils reviendront, ils trouveront une personne qui a non seulement évolué sur le plan émotionnel, mais qui est aussi plus attirante et ancrée que jamais. Et c'est là que vous tenez toutes les cartes. Alors, si vous essayez de faire en sorte que quelqu'un ressent votre absence, le no-contact est votre meilleure option. Il ne s'agit pas de les punir, mais de leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils réalisent votre valeur. Et dans ce silence, ils commenceront à ressentir ce que la vie est sans vous, et bien souvent, ils voudront revenir. Rester concentré pendant la période de no-contact peut être un défi, surtout lorsque l'envie de les recontacter est forte. Cependant, ce moment est essentiel pour retrouver votre indépendance émotionnelle et votre estime de soi. Pour rester sur la bonne voie, la clé est de rediriger votre attention d'eux vers vous-même. L'une des façons les plus efficaces de rester concentré est d'investir dans l'amélioration de soi. Profitez de cette période pour travailler sur vous-même, que ce soit à travers le sport, l'apprentissage de nouvelles compétences, l'avancement de votre carrière ou des projets personnels qui vous passionnent. En vous engageant dans des activités qui enrichissent votre vie, vous vous distrayez de la tentation de reprendre contact
tout en vous épanouissant en tant qu'individu. Cette croissance vous rendra plus fort, plus confiant et plus attirant lorsque la période de no contact prendra fin. Il est également important de vous appuyer sur votre réseau de soutien. Pendant le no contact, l'isolement peut être difficile, mais s'entourer d'amis et de familles positifs peut faire toute la différence. Passez du temps avec des personnes qui vous valorisent, qui vous rappellent votre valeur et qui vous aident à vous changer les idées au sujet de la personne avec qui vous évitez le contact. Avoir des conversations et des expériences avec d'autres vous rappellera que votre monde ne tourne pas autour d'une seule personne. Enfin, pratiquez la patience et le contrôle émotionnel. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et émotions. En restant attentif et présent, vous serez en mesure de résister à l'envie de rompre le no-contact et de développer la force intérieure nécessaire pour le maintenir. Ce temps de séparation est autant pour vous que pour eux, alors tirez-en le meilleur parti. La douleur de la rupture peut être l'une des expériences les plus douloureuses de la vie, vous laissant à vif, vulnérable et en questionnement sur votre valeur. Mais si je vous disais que cette rupture peut devenir votre plus grande force, la douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas seulement une fin, c'est une opportunité de vous reconstruire plus fort que jamais. En fait, ce qui vous déchire aujourd'hui pourrait bien être le carburant de votre croissance et de votre transformation. Tournez cette rupture en votre plus grande force. Le premier pas pour transformer la douleur en force est de l'accepter et non de la fuir. Trop souvent, on essaie de fuir la douleur avec des distractions, mais la véritable guérison vient de l'acceptation des émotions. Reconnectez-vous avec vos objectifs, investissez en vous-même et redécouvrez qui vous êtes en dehors de cette relation. La clé est de se rappeler que la douleur de la rupture ne vous définit pas, elle vous affine. Chaque difficulté, chaque moment de douleur est une opportunité de développer la résilience. Transformer le chagrin en force. Tourner un chagrin d'amour en force signifie récupérer son pouvoir. Vous ne laissez plus la perte de quelqu'un d'autre dicter votre valeur personnelle. Au lieu de cela, vous prenez le contrôle de votre propre histoire, en bâtissant une version de vous-même qui est plus forte, plus sage et plus confiante que jamais. Le chagrin est douloureux, mais il est aussi temporaire. La force, en revanche, est quelque chose que vous pouvez emporter avec vous pour la vie. Comment vraiment leur faire ressentir votre absence? Pour vraiment leur faire sentir votre absence, il faut créer un changement dans la dynamique de la relation en mettant moins l'accent sur eux et davantage sur vous-même. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux psychologiques ou d'utiliser la manipulation, mais de leur montrer que votre présence est quelque chose de spécial, quelque chose qu'ils ne peuvent pas facilement remplacer. Le premier et le plus crucial des pas est de créer de l'espace. Lorsque vous êtes constamment disponible, toujours en train d'initier le contact ou de répondre présent pour eux, ils n'ont jamais la chance de sentir ce que leur vie serait sans vous. En prenant du recul, que ce soit en réduisant la communication, en leur laissant du temps ou en arrêtant tout contact pour un certain temps, vous leur permettez de remarquer votre absence. Dans ce silence, ils commencent à se demander où vous êtes passé et pourquoi vous ne leur donnez plus l'attention à laquelle ils étaient habitués. Cela crée de la curiosité qui se transforme naturellement en sentiment de manque. Ensuite, concentrez-vous sur l'amélioration personnelle. Les gens sont le plus attirés par ceux qui prospèrent et qui grandissent. Quand vous utilisez ce temps pour vous améliorer, que ce soit par le fitness, des objectifs de carrière, des loisirs ou une croissance émotionnelle, vous devenez plus attirant. En construisant une vie qui est épanouissante et passionnante par elle-même, vous dégagez une énergie magnétique qui les attirera. Ils remarqueront que vous vous en sortez très bien sans eux, et cette réalisation déclenche souvent des sentiments de regret ou de nostalgie. L'indépendance émotionnelle est un autre facteur clé. Montrez que vous ne dépendez pas d'eux pour votre bonheur ou votre épanouissement. Lorsqu'ils voient que vous ne les poursuivez pas ou que vous ne cherchez pas désespérément leur validation, ils réévaluent votre valeur. Ils commencent à se demander pourquoi vous ne réagissez pas à leur distance ou à leur indifférence, ce qui les amène à penser à ce qu'ils ont perdu. Enfin, maintenez un certain mystère. Ne dévoilez pas tout ce qui se passe dans votre vie. Moins ils en savent, plus ils se poseront de questions. Cela crée une aura d'imprévisibilité et les garde intrigués, leur donnant envie de renouer avec vous.
Pour vraiment leur faire ressentir votre absence, il s'agit de prendre du recul, de se concentrer sur votre croissance personnelle et de laisser votre absence parler plus fort que votre présence ne pourrait jamais le faire. Cela augmente non seulement votre propre estime de soi, mais les attire de nouveau vers vous de manière puissante et naturelle. Que faire quand ils finissent par revenir? Lorsqu'ils finissent par revenir après une période de silence ou de distance, il est important de gérer la situation avec calme et confiance. Ce moment est crucial pour définir le ton de ce qui va suivre, alors vous devez l'aborder avec précaution. Tout d'abord, ne vous précipitez pas pour répondre immédiatement. Prenez un moment pour vous composer et réfléchir à votre prochaine démarche. Répondre trop rapidement peut indiquer que vous les attendiez, ce qui pourrait rétablir la dynamique de pouvoir en leur faveur. Accordez-vous du temps pour réfléchir à la manière dont vous souhaitez interagir avec eux. Gardez votre calme, contrôlez-vous et ne montrez pas trop d'enthousiasme. Lorsque vous répondez, gardez un ton détendu et amical. Ne plongez pas immédiatement dans des sujets émotionnels ou des problèmes passés. Restez léger et laissez la conversation suivre son cours naturellement. En agissant ainsi, vous montrez que vous allez très bien par vous-même et que vous n'êtes pas en quête désespérée de leur attention. Cela renforce l'idée que vous êtes autonome, ce qui est extrêmement attirant. Il est également essentiel de fixer des limites. Si leur comportement vous a blessé par le passé, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous attendez dorénavant. Mais faites-le calmement et avec assurance. Faites-leur savoir que vous êtes ouvert à renouer, mais à vos conditions, dans le respect et la compréhension. Enfin, restez ancré dans votre propre valeur. Ne laissez pas leur retour influencer votre estime de vous-même ou votre indépendance. Qu'ils s'engagent à nouveau pleinement ou non, vous avez déjà montré que vous pouvez prospérer seul. Le pouvoir réside dans la façon dont vous gérez leur retour. Restez calme, confiant, et rappelez-vous que vous êtes celui qui contrôle la suite de l'histoire. Fixez des limites et récupérez votre pouvoir. Fixer des limites est essentiel pour récupérer votre pouvoir dans toute relation. Les limites protègent votre bien-être émotionnel et renforcent votre respect de vous-même, en montrant clairement ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Sans limite, vous devenez vulnérable aux abus et votre valeur peut diminuer aux yeux des autres. En posant des limites claires, vous montrez que vous avez le contrôle de votre vie et que vous ne tolérerez rien de moins que ce que vous méritez. Les limites ne consistent pas à contrôler l'autre personne, elles visent à protéger votre propre espace, votre énergie et votre estime de vous-même. Par exemple, si quelqu'un a été incohérent ou peu fiable dans le passé, exprimez clairement ce que vous attendez à l'avenir. J'ai besoin de cohérence et d'honnêteté. Si cela n'est pas possible, je ne vais pas investir mon temps. Cela leur fait comprendre que s'ils veulent rester dans votre vie, ils doivent s'engager. Établir des limites demande de la force émotionnelle. Parfois, les gens peuvent tester ou repousser ces limites, mais il est crucial de tenir bon. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de soi est essentiel pour maintenir la paix intérieure. En ne permettant pas aux autres de franchir vos limites, vous conservez cette paix et montrez que leur comportement ne vous ébranle pas. Enfin, n'ayez pas peur de vos limites. Les limites reflètent vos valeurs et votre respect de vous-même. Vous n'avez pas besoin de les expliquer ou de les justifier à qui que ce soit. Quand vous fixez des limites et que vous les respectez, vous attirez naturellement des personnes qui vous respectent et vous éloignez celles qui ne le font pas. Ce processus vous aide à récupérer votre pouvoir, car vous ne laissez plus les autres contrôler vos émotions ou déterminer votre valeur. Fixer des limites n'est pas une manière d'exclure les gens. C'est une manière de permettre aux bonnes personnes d'entrer dans votre vie selon vos propres conditions. En fin de compte, tout est question de maîtrise de soi. En adoptant le détachement émotionnel, en évitant les erreurs courantes et en utilisant le silence pour leur faire ressentir votre absence, vous reprenez votre pouvoir. Lorsque vous cessez de courir après, que vous vous concentrez sur votre propre croissance et que vous fixez des limites fermes, ils commencent à ressentir le vide que vous avez laissé. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de manipuler ou de contrôler qui que ce soit, mais de montrer votre valeur à travers vos actions, votre confiance et votre respect de vous-même. Si vous êtes prêt à opérer ce changement et à prendre le contrôle de vos relations, appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire avec la phrase « Je suis maintenant aux commandes » ci-dessous.